il est dit que Dieu s'intéresse à notre fidélité plutôt qu'à notre succès. Car une grande église sans un grand Christ honoré et glorifié n'est d'aucune importance, d'aucun profit pour le royaume de Dieu. Mais une petite église avec un grand Jésus, glorifié et honoré dans tous les aspects de leur vie, les distingue devant Dieu, dont la seule opinion compte. L'église de Philadelphie était une petite communauté, sans un prédicateur de renom, sans stature dans la communauté. Elle était méprisée, persécutée. Ils avaient peu d'autorité et d'influence. Mais cette petite église avait conservé la parole loin des dérapages doctrinaux et s'était attelée à la mettre en pratique au milieu des persécutions. Cette petite église résista plus que toutes les autres églises qui ont reçu cette lettre. En fait, Philadelphie seule a survécu jusqu'au XIIIe siècle et, dans son orientation missionnaire, a contribué à l'évangélisation de l'Inde. Jésus dit à Philadelphie, « J'étais ouvert la porte de mon royaume et personne ne peut la fermer. Et quand le tentateur viendra, je te garderai parce que je te trouve fidèle. » Voilà la lettre à Philadelphie, la petite communauté méprisée et persécutée. Concernant la Odyssée, Jésus condamne l'Église pour son témoignage ineffectif et sa condition spirituelle déplorable. Il les exhorte à devenir des témoins fidèles en renouvelant leur communion avec lui. À l'église de Sardes, il y avait même un reste sur qui compter, qui pouvait aider les frères à revenir à de bons sentiments. Mais à la Odyssée, il n'y avait rien. Rien du tout, tout était pourri. Aucun compliment n'a été fait à Philadelphie, à la Odyssée. Jésus dit, je vais bientôt te vomir de ma bouche, à moins que tu te répandes et que tu viennes vers moi pour acheter tout ce que tu crois avoir, mais qu'en réalité tu n'as pas. Ce Dieu de grâce et d'amour laisse toujours la possibilité de se repentir avant d'appliquer le jugement. Il dit qu'il se tient donc à la porte et il frappe celui qui répond à son appel et lui ouvre la porte de son cœur. Jésus entrera volontiers. Communauté de Denver. Ce bref exposé pour nous rappeler le contexte historique de Philadelphie et de la Odyssée, c'est pour me poser une question unique et simple. Ça dépend du point de vue de celui qui la reçoit. À qui voulez-vous ressembler? À qui voulez-vous ressembler? À Philadelphie ou à la Odyssée? Mais qui me répondra? Serait-ce le pasteur? Ou l'ancienne? Ou tous les fidèles? À qui voulez-vous ressembler? À la communauté de Philadelphie ou à celle de la Odyssée? Mais en réalité, que ferais-je de votre réponse? À qui vous voulez ressembler dépend des choix que vous faites maintenant. Des choix que vous faites aujourd'hui. Denver est une petite communauté. Et c'est vrai, à vos yeux, c'est si petit, si insignifiant. Le temple dans lequel nous sommes est si petit et nous avons les grandes ambitions de quelqu'un. Mais posons-nous cependant les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Aspirons-nous le prestige des tombeaux blanchis, soi-disant chrétiens de la Odyssée, ou alors nous recherchons cette foi, cette fidélité, cette constance, cet engagement qui magnifie Jésus au milieu de nous, même si nous ne sommes que 50 dans cette petite salle comme à Philadelphie. Les églises aujourd'hui évoluent dans la concurrence des réalisations. Et ça n'a rien à voir avec les réalisations spirituelles. Si vous arrivez de siéger à des conseils d'anciens et que vous avez un peu de cœur pour la mission, vous serez frustré. Parce qu'il y a quelqu'un au nord qui n'arrive pas à manger, il est en train de servir Dieu en champ de mission. Et les gars te disent, non, les carreaux sont déjà trop heureux, il faut qu'on allait remettre des nouveaux. Ils te disent, on a déjà trop chaud ici, il faut mettre les climatiseurs.
Mais ils sont en train de servir qui? Il y a quelqu'un de l'autre côté qui veut seulement pouvoir acheter du pain et du sucre pour continuer à prêcher Jésus. Il n'y a pas moyen. À la Odyssée, comme dans nos grandes églises qu'on connaît tous, c'est que le nombre de climatiseurs est insuffisant. Il faut qu'on ajoute. Et quand vous envoyez une lettre là-bas, vous demandez d'aide. Vous êtes étonné, ça n'arrive jamais au conseil des anciens. On est lancé dans le perfectionnement du prestige qui distrait. Qu'est-ce que ça nous fait? Qu'est-ce que cela nous fait? Que nos fidèles grandissent spirituellement dans leur communion avec Dieu. Qu'est-ce que ça nous fait? Tant qu'ils payent leurs obligations et que les choses marchent bien. L'ancienne va chez le pasteur avec une autre fidèle. Il parle, pasteur, ça c'est ma fille, elle est là à la jeunesse. Il dit, ah bon? Parce que le pasteur ne connaît pas qui est là, c'est pas son problème. C'est pas le genre d'église de Philadelphie. À Philadelphie, on se connaît. L'amour fraternel. On sait qui est qui au milieu de nous. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'être 400. À Philadelphie, mais à la Odyssée, le nombre nous intéresse, le prestige nous intéresse. Vous savez, bientôt, les gens vont passer près de nos églises en ville là et ils vont sentir un besoin pressant de s'arrêter. Vous savez, le soleil de décembre, de janvier là, si tu peux avoir une abri sans engagement, où la climatisation va te frapper pour quelques heures et puis tu pars, ce sera nos églises. Même plus les boulangeries. Parce que les églises sont maintenant dans le perfectionnement. Qui pourrait refuser? Tellement la climatisation sera en mode turbo. Tu vas donc à l'église, tu t'assois, tu es rafraîchi, tu sors, tu pars. L'église qui ne sera pas climatisée dans quelques années, elle sera derrière. C'est vrai ou c'est faux? Vous m'avez laissé ici sans plafonner, je suis en train de faire mon travail. Et je n'ai pas de problème avec vous. Mais l'église qui ne sera pas climatisée dans 5-10 ans aura des problèmes. En fait, les fidèles même, les soi-disant fidèles, ces gens de la Odyssée vont sortir de là parce qu'ils veulent aller où ils vont s'asseoir et leur prêcheur va remplir la salle. Il veut que lorsqu'ils écoutent le pasteur, qu'ils ne soient pas du tout en train de transpirer. Vous voyez ce genre de choses. Mais Philadelphie n'avait pas ce genre de préoccupation. Philadelphie s'attelait à garder fidèlement la parole du Seigneur. C'est pourquoi, communauté de Denver, choisis donc à qui tu voudrais ressembler par le choix que tu fais aujourd'hui. Tu es encore petite. Je n'ai pas, quand je regarde seulement les visages, je vois les grandes ambitions. Mais le tout n'est pas dans la grandiloquence de ce monde. Jésus veut seulement que nous soyons fidèles. Peu importe le nombre, peu importe nos possessions, Jésus veut seulement que nous soyons fidèles. Et moi, je te donne un conseil. Mets la priorité sur la maturation du fruit que représentent les chrétiens. Pour que ni le vent, ni la tempête, ni les pluies ne viennent à t'emporter. Si tu fais les mauvais choix aujourd'hui, communauté de Denver, demain sera certainement trop tard. Jésus n'est pas intéressé par nos temples majestueux. Pendant que la Bible nous dit que tout sera détruit et au lieu que les gens se préoccupent de se rassembler justement seulement pour communier, ils pensent à dépenser des milliards pour construire des très beaux temples qui seront détruits et les enfants de Dieu ont faim. Et ça glorifie Dieu selon vous. Ça glorifie Dieu. À la fin, vous verrez vous dire gloire à Dieu. Les enfants de Dieu ont faim. Et rien ne peut glorifier Dieu là-dedans. Jésus n'est pas intéressé par nos temples majestueux, nos chorales pléthoriques ornées. Et tout ce qui est aux yeux du monde définit l'Église aujourd'hui. Jésus attend de toi et moi une vie de fidélité et de sobriété, de
distinction au milieu d'une génération perverse et corrompue. Jésus dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi. Non, pas parce que tu as su t'habiller, parce que les chrétiens de Laodicée s'habillaient déjà très bien. Ils étaient bien soignés, ils avaient des docteurs là-bas. Ils étaient riches. Jésus a dit, tout ça là, c'est du paraître, ça ne m'intéresse pas. C'est rien du tout. Pourtant, ils étaient suffisants. Mais c'est à Philadelphie, à qui Jésus a dit, parce que tu as peu de force, je serai avec toi. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation. À qui donc voulez-vous ressembler? Quel exemple voulez-vous suivre? Voulez-vous être accueillis comme de bons et fidèles serviteurs? Voulez-vous être cette communauté modèle? Ou alors, vous voulez entendre Dieu vous dire, après tous vos efforts, pour paraître comme une grande église puissante? Je te vommirai si tu ne fais pas attention. Quel genre de chrétien au plan individuel veux-tu donc être? La balle est dans ton camp. La balle est dans votre camp. La balle est dans notre camp à nous tous. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Quel genre de chrétiens voulons-nous être? Voulons-nous suivre le modèle de Philadelphie? Ou alors paraître